Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors là, chapeau, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode où on va vous faire une démo. On aime bien faire les démos sur Alors là, chapeau, et j'ai la chance d'être avec Bruno Vitek et Michael Lévesque d'Isa Group. Bruno Vitek, on le présente plus et Michael non plus, mais on va quand même dire voilà, Fanscore, Vitek Media. Salut Bruno, comment vas-tu? Bien Philippe, ça va très bien. Je suis content d'être dans le podcast, voilà, avec Michael aussi. Voilà, ça fait du bien de se retrouver ensemble aujourd'hui. On va parler programmation musicale puisque Michael, tu es directeur des programmes d'Isa Group qui a plusieurs radios. Si tu peux nous rappeler quelle radio tu diriges sur la partie programmation musicale? Alors, il y a 5 radios dans le groupe ISA, Radio ISA, FC Radio, Radio numéro 1, Mix FM et N Radio. Et aujourd'hui, on va parler de 4 de ces 5 radios. Radio ISA, FC Radio, numéro 1 et Mix FM. N Radio est à part. C'est piloté autrement par une autre stratégie. Donc là, moi, je me concentre sur 4 radios. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. Alors on a justement eu la chance de t'avoir posé quelques questions dans la lettre pro le mag, et là on va plutôt s'orienter vers un outil, une solution comme on les appelle dans Alors la chapeau. C'est la solution de Bruno Vitek qui vient d'intégrer Fanscore, qui vient d'intégrer de l'IA. On sait à quel point l'IA aujourd'hui fait parler d'elle. Et là, l'objectif, c'est pas bien entendu de remplacer le directeur des programmes, mais de l'augmenter. Bruno, est-ce que déjà tu peux nous présenter brièvement Fanscore, ce que tu fais, à quoi sert Fanscore aujourd'hui? C'est une solution d'analyse musicale? Oui, alors Fanscore a été créé en 2017. Au tout début, j'étais consultant et effectivement, à chaque fois que j'allais dans une radio, on voyait qu'on avait un problème et effectivement tous les clients m'ont demandé un petit peu de chercher une solution. Donc en 2017, on a créé Fanscore Music. C'est vraiment une plateforme qui permet de redonner la noblesse aux programmateurs. Ils peuvent vraiment s'occuper du divertissement, ils peuvent s'occuper de leurs équipes, du briefing. Et le but, c'est qu'effectivement, on fasse des analyses, du recrutement, et qu'on travaille en se disant voilà, la radio peut pas se contenter d'instinct, elle doit vraiment écouter son audience, son marché, avant de faire de l'artistique. On doit d'abord regarder ce que veut l'éditeur. Donc c'est la philosophie, c'est effectivement de placer par une plateforme tout ce qu'on peut pas faire en interne dans une radio. Je vois mal une radio acheter son propre panneau d'affichage devant la station, ça serait ridicule. Donc le but, c'est de se dire, les envies des auditeurs, c'est pas toujours celles que les équipes en interne veulent, et on essaye de capturer l'expérience humaine, l'expérience de 43 ans de programmation. On a essayé effectivement dans le deep learning de demander à Smart Rotation l'IA d'apprendre un petit peu tous nos mouvements qu'on a fait avec beaucoup de programmateurs qui se sont joints à l'exercice, de façon à préserver un peu ce savoir-faire. Et on l'a intégré évidemment à cette plateforme d'analyse musicale et aussi de recrutement. Donc on n'est pas simplement un prestataire, on est un allié, et on est là vraiment pour que la radio se numérise, traverse le numérique et devienne une marque forte. Et notre force, c'est que on a un club de programmateurs qui nous supporte. Et voilà, on est poussé par les programmateurs radio. D'accord. Donc alors on va essayer de rentrer dans le détail d'à quoi sert Fanscore, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que un recrutement. Donc tu recrutes des participants qui vont donc répondre à des questions. Et là il y a des choses qui existent déjà. On appelle ça des panels. Est-ce qu'on peut déjà, peut-être Michael, peut-être le panel pour toi, à quoi ça sert, et aujourd'hui quels étaient avant l'IA qui vient de rajouter une couche pour justement peut-être mélanger différentes sources, et notamment Facebook.
Aujourd'hui, ça sert à quoi un panel pour un programmateur musical d'une radio? Bah, alors, alors tu me poses la question, je vais te répondre simplement. La recherche musicale est un outil précieux pour faire de la programmation musicale si on le fait régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines. Et toutes les semaines, la recherche va chercher des panels qui sont nouveaux. On n'a jamais les mêmes personnes qu'on interroge sur un nombre de titres qui est défini, mais Bruno y reviendra tout à l'heure. Et du coup, c'est la multiplicité de ces panels. On a l'impression de toucher 100, 200, 300, 400, 500. Au bout d'un mois, on a plus de 1000 personnes qui ont répondu et qui nous donnent leur avis sur un titre. On peut pas se tromper. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc, c'est redoutable. Okay. Bruno, je te laisse peut-être détailler, toi, le sujet. Le recrutement. Ouais, le recrutement, c'est-à-dire tu mélanges du Facebook avec ce qu'on appelle du panel, des panels qui sont des choses déjà existantes. Récemment, comme on a démarré sur des toutes petites radios, et elles avaient pas les moyens de faire ça. Du coup, on a démarré uniquement avec les réseaux sociaux et les ads et Facebook. Et il s'est révélé qu'effectivement, on avait, par exemple, 90 femmes qui répondaient à l'enquête, 100 femmes et 3 hommes. Donc, on a effectivement démarré comme ça. Et à fur et à mesure qu'on a monté, il y a eu beaucoup de directeurs de programme à chaque fois qui nous ont dit attention, nous on veut pas du Facebook, on voudrait bien avoir aussi des hommes, on veut pas que des femmes, etc. Donc on a monté une hybridation des enquêtes à partir de différents panels. On a pas du tout abandonné Facebook, mais on l'a intégré comme un panel d'auditeurs qui sont pas des professionnels du panel, et on les a mélangés à d'autres panels. En se disant, voilà, on va qualifier ces répondants selon la duplication, selon les âges, selon les habitudes d'écoute qui sont posées, selon la localisation, et quand ils correspondent aux critères, on va les garder. Et évidemment, là-dessus, on enlève les mauvaises fiches, tous ceux qui dévient. Il y a Merlin l'Enchanteur qui va chercher toutes les gens qui disent j'aime pas, mais j'adore votre station. On sait que c'est pas vrai. On fait une guerre incroyable et on en garde une petite partie qui fait que l'analyse, elle est claire, elle est effectivement très compétitive parce qu'elle tient compte du département, de la région, pas du national, de la région, et elle a une petite touche sur les réseaux sociaux pour aller chercher un peu les fans de la radio, ceux qui sont un petit peu plus fans. Du coup, ce mélange-là, il a une vraie valeur parce que il représente la marque, et le directeur des programmes se dit tiens, voilà, je vais pouvoir passer à ça, je vais pouvoir démarrer ça, je vais pouvoir retirer ça, et il observe aussi son concurrent. Si évidemment les auditeurs d'énergie adorent sa prog, il sait que c'est bon, il sait qu'il va se battre et il sait qu'il passera devant rapidement avec la recherche. Mais c'est vrai que on a un avantage, c'est le local. Tout ce qu'on fait, c'est local, départemental, régional. Et ça, tu peux donc l'avoir. Je pose une question de béotien, mais pourquoi Facebook et pas Spotify? Parce que Spotify, on n'a pas les datas? Alors, Facebook, non, c'est que Spotify fait pas de qualification, c'est pas vrai, il qualifie rien du tout, et il y a aucune norme. On n'aurait aucune norme de qualité, on sait pas qui est derrière. Facebook, on sait que c'est des auditeurs, mais ils ont aucune norme non plus. Il n'y a pas de norme de YouTube. Il n'y a pas de norme. YouTube, pareil, c'est pareil. Oui, avec beaucoup de robots en plus. Hein. Tu dois t'imaginer que voilà, et que derrière, on veut savoir qui est derrière. Donc rebond pour ceux qui connaissent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas des vrais, ou c'est quoi le rebond? Le rebond pour moi, c'est des robots. Oui, c'est ça, c'est des bots. Voilà. Ouais, ça correspond un peu à la. On veut pas aller là-dessus. Vous imaginez, on est sur les 25-49. Je sais pas, tout le monde est axé sur cette régie TF1 et on essaye d'être bon. Et on n'a pas été mauvais d'ailleurs dans les derniers sondages. Je crois que les 25-49 ont légèrement augmenté chez TF1 Publicité aux indés. Donc, imaginez bien qu'on fait très attention à la qualification, et surtout, on veut vraiment que ce soit des auditeurs
représentatifs qui sont aussi des étudiants. Et là-dessus, il y a des normes ISO qui sont respectées par les panels. Ils ont des normes de qualité énormes. Et c'est ce qu'on appelle les P1. Non, là c'est juste les normes de recrutement. Et dans ces normes-là, les indépendants nous ont demandé sur le logiciel de mettre toutes les habitudes d'écoute et on fait un recueil. On repart avec un recueil. Ils savent pas qui on est. On dit pas qui on est. Et on sait pas où on va aller à la fin de l'enquête. Et à partir du moment où ils ont répondu au recueil, on trie les fiches. Donc il n'y a pas de, c'est pas comme si vous voulez Spotify. Spotify pourrait pas dire je vais faire une enquête, par exemple dans l'Isère. Impossible. Ouais, d'accord. Michael, pour toi, donc tu l'utilises localement. On parlait de FC Radio en préparant l'émission. Tu peux nous parler de cet exemple de FC Radio? Oui, bien sûr. Alors attends. Donc, combien de radios tu as? Je sais plus. Je sais plus la radio. Bon, j'étais sur une autre enquête, donc ok. Bon, alors tu vois. Donc, est-ce que là vous voyez la page? Ouais, je te l'affiche. Hop, là voilà. Super. Donc là, on est sur la page, le dashboard d'FC Radio. Donc, on voit qu'il y a un panel de 80 personnes, mais peut-être que Bruno, ça tu pourrais mieux le détailler que moi. Oui. Un panel de 80 personnes, des hommes, des femmes. Alors attends, parce que je suis en train de revenir dans le je suis en train de revenir dans le voilà. Alors du coup, je suis en train de regarder dans l'écran. Oui, voilà. Ah oui, pour que tu vois ce qu'on affiche. Ouais, voilà. Donc oui, voilà. Alors là effectivement, on a 80 personnes. On a essayé de faire une équipe sur les 21-64 ans. Ils sont vraiment très intéressants parce que ils sont dans une localité qui est dans les paramètres réseaux sociaux. On a rentré les émetteurs, on a rentré le nombre de kilomètres autour des émetteurs et il y a l'IA de Facebook qui a travaillé un peu là-dessus. Et on a fait un petit complément chez les hommes là avec de l'access pour vraiment pour qu'il y ait une hybridation pour que ça puisse effectivement être plus divers. Donc là on a 80 personnes qui sont qualifiées. On est entre 80 et 100, ça dépend s'il y a des on estime que les résultats sont bons à partir du moment où ils sont de qualité. Parfois on en a 100, parfois on en a 90, parfois on en a 80, mais on se donne toujours un objectif de qualité. Donc là, on a entre 21 et 64 ans. Et je ne sais pas si vous pouvez descendre un petit peu plus bas sur le. Ouais. Mais on voit évidemment qu'on a été dans toute la zone de diffusion. Dans l'Ain, on a trouvé 33 personnes. Dans le Rhône-Alpes, 26 personnes, 12 personnes. Et on a 33% du panel qui a cité FC en radio favorite, avec un concurrent qui est évidemment Chéri FM, Énergie, Scoop et Nostalgie. Donc on connaît. Donc ça, c'est des questions auxquelles les 88 panélistes ont répondu. Enfin, il y en avait plus, mais vous avez resserré après pour faire en sorte que ce soit pertinent. On a repris Philippe un recueil de 0. Ouais. Voilà. Est-ce que vous écoutez la radio? Romain Dervaux nous avait donné un petit schéma d'habitude d'écoute. Et on a respecté ce petit schéma, tout ce petit recueil qui permet de savoir et s'ils franchissent pas ce recueil, on les garde pas. À partir où ils disent non, on n'écoute pas la radio ou voilà. Et ce recueil, il est fait partout. C'est le même qui est fait en Facebook. On refait un recueil et c'est le même qui est fait en Access Panel. On refait le même recueil à chaque fois. On repart de 0. Ok. Donc l'IA dans tout ça, elle intervient à quel moment? Alors, l'IA intervient un petit peu plus tard dans la partie analyse. Ouais. Donc ça, c'est l'outil FanScore qui permet de pouvoir mélanger les personnes recrutées. Voilà. Alors, l'IA, à partir du moment où l'enquête est terminée, je peux peut-être vous... Vas-y, partage, ouais. Ouais, je peux peut-être vous partager, moi, du coup, voilà. Alors, je partage là. Vas-y, je peux. Là, on voit ton écran. Partage dans l'autre.
Alors, Ouais. là, Voilà. je vais le partager. Voilà, c'est Et bon. je vais Smart rotation. Voilà, je vais le partager et je vais essayer de mettre un petit zoom, peut-être, ça sera mieux. Ouais. Et Bon, si tu peux passer en plein écran, ça serait top. voilà. Alors, on va faire ça. Voilà, et on va passer en plein Voilà, très écran. bien. Voilà. Nickel. Est-ce que là, vous voyez bien? Alors, fais un Bon. petit zoom en plus, et on est bon. Alors, on fait un petit zoom pour que ça soit vraiment carré. Poum, poum, poum. Ah, Voilà. voilà. Nickel. Donc, là, on retrouve évidemment une fois que la qualification est faite, on livre les résultats et on redonne évidemment, par exemple, à Michael, Ordinary, il y a une passion, il y a eu de 95, 21% ont déclaré qu'on le passait trop, 2%, etc. Et c'est inclus dans la note. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est fait, c'est que dans la notation, il y a des indications, mais toutes ces indications, le j'aime pas, le connais pas, c'est inclus dans la note de manière à ce que, effectivement, on aille très très vite et on puisse faire pratiquement une playlist à la main en se disant, ben voilà, c'est quoi le hit de la semaine prochaine? Vaut mieux jouer K-pop Demon parce que l'IA se dit, bah c'est un petit peu moins usé, c'est un petit peu plus récent, ça a du potentiel. L'IA essaye toujours de reprendre ce que nous on fait en termes de programmateurs, de créer du mouvement. S'il ne suffit pas de mettre les chiffres de la recherche dans un ordre, il faut se dire qu'est-ce qui va aussi marcher la semaine prochaine. Donc du coup, l'IA va chercher, par exemple, des disques à monter comme Pierre Garnier qui sont plus récents, Ed Sheeran Camera, en disant il y a un taux d'inconnu, mais il y a un potentiel. Les gens, voilà, l'IA ne se contente pas de lire les chiffres en disant c'est bien, c'est pas bien. Elle essaye de créer un mouvement de manière à prédire le hit de la semaine prochaine, de faire monter aussi les nouveautés, de faire monter les choses qui sont dans le format. Donc là, effectivement, vous avez vu que sur les titres assez nouveaux, comme on va parler de caméra, on voit qu'il y a encore 30% des auditeurs qui connaissent pas le nouveau caméra. Donc, ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand on fait de la radio, on peut se dire, oh, tout le monde connaît caméra. Non, nous sommes sur des cibles de 20 ans, 64 ans. On est sur des radios locales. On fait de la masse média. On est très large. On n'est pas segmenté comme les réseaux. On n'est pas énergie. On n'est pas fun. On n'est pas Skyrock. Ouais, d'accord. Ah oui, et donc, après, ça dépend de tout ça. Ça, au niveau, Michael, au niveau de ces résultats-là, c'est quelque chose, comment tu faisais avant, enfin bon là on va voir que tu l'utilises et on va partager ton écran pour montrer comment tu l'utilises et après comment ça va s'intégrer puisque derrière ça peut aussi s'intégrer encore plus loin dans le sélecteur. Comment tu faisais avant pour faire ça? Avant c'était simple, la colonne de droite là elle n'existait pas. Tu vois ce qui était marqué. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que disait Bruno, donc pour que tu comprennes bien, Philippe. Ouais. Tu as un panel de titres, donc là en l'occurrence, il y a une trentaine de titres. Ouais. On voit Alex Warren, Ordinary, Vita, Julien Doré, Viens on essaie, bon voilà, etc. Il y a une trentaine de titres. Ensuite, la première colonne, donc si tu peux remonter légèrement, Bruno. Voilà, donc on voit la note fan score, donc la note fan score qui prend en considération les autres facteurs, les trois autres facteurs que tu vois. Le premier facteur c'est le burn, le deuxième c'est j'aime pas et le troisième c'est un taux d'inconnu, je ne connais pas. Alors je vais pas parler de la dernière colonne, mais ça répond à ta question. Donc en fait cette dernière colonne c'est l'IA. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que Bruno appelle le smart rotation et que maintenant j'utilise de façon hebdomadaire sur les 4 radios que je pilote au sein du groupe ISA. Donc je regarde bien sûr tous les facteurs que tu vois là, c'est-à-dire la note, le burn, le j'aime pas, le connais pas et l'interprétation de l'IA, dans quelle catégorie le titre doit aller. Moi, ce que je trouve intéressant là dans la recherche, alors qu'on connaissait même avant l'IA, c'est que, par exemple, sur le burn, je suis incapable de te dire à quel moment un titre est usé, est fatigué chez les auditeurs. Ouais. Et grâce à cet outil, j'ai la capacité de pouvoir dire, ok, là, celui-là, je vais l'arrêter ou je vais le ralentir.
Je suis capable de dire, avec le feeling, avec l'artistique, on est capable de dire oui, ça correspond au format, mes auditeurs globalement ils vont aimer, et je vais rentrer le titre en playlist. Rentrer un titre en playlist, c'est pas trop un sujet. Je pense que n'importe quel programmateur ou directeur des programmes a cette sensibilité. En revanche, ce qu'on ne sait pas et pour lequel on est incapable, c'est de connaître la durée de vie, l'historique d'un titre. Par quoi il va passer? Est-ce qu'il monte en puissance? Est-ce qu'il s'arrête au premier passage et après il disparaît? Donc, grâce à la recherche, on arrive à construire du coup un airplay et une programmation musicale. Alors, l'IA, venons-en, pardon. C'est redoutable dans le sens où moi je trouve que en pilotant 4 radios comme le groupe ISA, moi ça me permet de gagner en productivité de façon vraiment importante. Oui. Et alors, simplement pour que je comprenne bien, les couleurs là et les noms du groupe, c'est quoi le groupe A? C'est quoi catégorie B? Des catégories Les catégories de quoi? Bah dans le sélecteur, en fait, chaque programmateur va attribuer une rotation à chaque artiste. D'accord. Et en fait, comme disait Michael, c'est un peu compliqué d'aller savoir au bout d'un moment, évidemment, tous les critères. Et du coup, ça lui permet de se dire, tiens, voilà, par exemple, là, on a vu que Caméra de Ed Sheeran, par exemple, bah, il peut le jouer, le passer en B, c'est-à-dire que c'est des catégories brûlantes. Hein. Les A, c'est les actifs, les H, c'est les autres récurrents. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est des normes selon les radios et selon les directeurs des programmes. Tout le monde est différent? Oui. Bah après, Philippe, ça peut varier selon les radios. Après, les A chez nous, les A, c'est les fortes rotations. Maintenant, ça peut être des P comme des titres puissants. Les H, c'est des hautes récurrents. Les B, c'est des titres brûlants. Après, derrière, on a souvent des nouveautés, des récurrents. Bon, voilà, tout ça, c'est des classiques. Peu importe les noms. Hein. Nous, en fait, il faut que tu saches, Philippe, que le nom, c'est la radio qui nous le donne. Hein. Moi, c'est pas moi. Hein. Mais si la radio me dit voilà, ça c'est des médium rotations, ça c'est des hautes rotations, nous on va discuter en termes de rotation, qu'est-ce qu'il y a dans le sélecteur et on va donner n'importe quel nom. Hein. Là c'est des noms qu'il y a sur le groupe ISA, mais on aurait pu donner d'autres noms. Hein. C'est la radio qui choisit les noms. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment lié à toi, Michael, et derrière à comment ça va être intégré à Selector. Et donc on en vient. Oui. Donc en gros, alors tu me disais, Michael, sur ce qui te donne. Donc alors je sais pas comment est-ce que si je regarde moi, j'y connais rien, hein, mais je regarde, tu vois, j'ai un burn à 12% by your side et un autre burn à 10% qui est en B. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est en B et l'autre en A? Et ça, c'est là où il y a l'intelligence de Fanscore et l'intelligence de l'IA derrière. Voilà. Bah, là, c'est assez simple. Alors, c'est une vieille enquête. En revanche, c'est une vieille enquête, donc je suppose que le Pierre Garnier est assez frais. Il vient tout juste de sortir. Donc, du coup, l'IA a dû estimer qu'il était le timing, en tout cas, était bon pour pousser le Léonie avec 12%. Ils ont le même burn, hein, 12%. Mais Léonie est un peu plus vieux, donc il se dit, OK, on y va maintenant, on le pousse. C'est le moment où il faut y aller. Pierre Garnier, c'est tellement frais qu'on va attendre un petit peu. D'ailleurs, on voit que le taux d'inconnu le connaît pas, il est légèrement supérieur. Tu vois, tu as 18% sur Pierre Garnier, qui est pourtant super exposé par les médias que tu connais, et Léonie, qui est beaucoup moins exposé. Malgré tout, tu as un burn, tu as un taux d'inconnu qui est plus faible. Donc, c'est juste par rapport à la durée de vie du morceau. Il vient d'arriver, le Pierre Garnier, à ce moment-là. Donc, on se dit que, OK, c'est pas l'urgence de l'exploser en forte rotation, il va monter, c'est sûr, en A. La semaine prochaine, il y était certainement. Donc toi, sur ce scoring-là que tu as de Smart Rotation qui est augmenté par l'IA, tu utilises pas la totalité de ces trucs. Après, tu fais une analyse, toi, manuelle aussi, et tu m'as dit, tu gardes à peu près 80% et tu retravailles 20%. Donc sur 4 radios, ça te fait gagner un temps colossal. Là où sur une seule radio, c'est peut-être un peu limite mais ça peut être quand même utile. Ça répond aussi à la question que tu me posais tout à l'heure. Tu me disais comment on faisait avant. Avant, la colonne de droite, donc, comme je te disais, elle n'existait pas. Et c'était nous, en qualité de programmateurs, qui estimions, selon les mêmes critères, la note, le burn, j'aime pas, connais pas. On estimait et on se disait, voilà, c'est là où le titre, on pense qu'il est le mieux. L'IA fait exactement le même travail que nous.
Sauf que sur ce travail, moi, je considère que j'ai une légère touche qui est très personnelle et artistique à apporter. Donc parfois, c'est vraiment, c'est les discussions. On est autour d'une table, moi, je suis présent, mais il y a des programmateurs aussi, et vraiment, on échange, tout simplement. Là, tu vois, quand tu poses la question sur le taux de burn entre Léonie et Pierre Garnier, il y a 12%. Bon, il y a d'autres facteurs. Bon, voilà, Ouais. Oui, échange. heureusement qu'on laisse pas tout quand même à la décision de la machine et que on a encore une action manuelle à faire. Donc ça derrière, il y a d'autres choses que tu veux voir par rapport à cet outil Smart Rotation, Bruno, ou on peut voir comment est-ce que derrière on va intégrer ça, puisque c'est les radios qui testent les titres. Hein. Elles nous envoient les titres. Hein. Nous, on n'intervient pas du tout. Donc, t'imagines bien. Oui, c'est pas toi qui propose les titres. Voilà. Et que derrière, il y a un travail d'enchaînement à faire avec le sélecteur et que nous, le but, c'est que le directeur des programmes, il revienne au divertissement, il revienne à l'artistique. C'est ce qui a fait le succès de la FM, ne l'oubliez pas. C'est les grands directeurs artistiques qui n'avaient pas ces outils-là, d'ailleurs, les pauvres, parce que souvent, ça leur manquait. Maintenant qu'ils existent, qu'ils sont en numérique, parce qu'avant, on les avait par téléphone, souvenez-vous, c'était par cassette. Donc, on les a fait, je crois, à beaucoup moins cher. On a réussi à avoir plus de panels, mais derrière, le but, c'est pas qu'on reste 3 heures à faire une analyse ou 4 heures, c'est de se dire, on a 4 radios à programmer, et effectivement, c'est de se dire, là, il y a une vraie stratégie qui fait que, dans ma région, sur mon marché, je vais faire quelque chose d'offensif pour la marque. Et parfois, il peut y avoir un disque qui va marcher 1 an, Philippe. 1 an, les auditeurs veulent l'écouter. Et si tu vas sur le Yakas, au bout de 2 mois, il faut l'enlever. Donc, souvent, la plupart des radios recopient les autres radios, parce que c'est gratuit, le Yakas, elle regarde, elle recopie. Et nous, on propose de dire, tenons compte du marché local et ne tenons pas compte de l'airplay national. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très difficile de se dire, on va rester focus, parce que parfois, les auditeurs, pour certains titres, veulent l'entendre sur la radio parce qu'ils passent plus sur les autres. Et effectivement, il va y avoir des choses qui fait que la marque va devenir forte parce qu'il y a des repères importants qui vont être choisis par des auditeurs qui savent pas que c'est la radio qui les a contactés. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est intéressant de voir que finalement quand on voit les notes là sur ça, la musique garde une grande passion et les auditeurs ont l'air fidèles quand même aux radios musicales à partir du moment où effectivement il y a une fraîcheur et qu'il y a une vraie programmation toutes les semaines. Ouais, donc ça veut dire qu'on travaille un peu plus la granularité locale, Michael. Oui. C'est ça, on va travailler par rapport à la zone dans laquelle on est, selon la radio dans laquelle on est. Et quand on est en multi-radio comme toi, on comprend à quel point ça doit être chronophage de devoir faire ça sans avoir des outils un peu automatisés comme le propose Fanscore maintenant. Ouais, bien sûr. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on passe déjà beaucoup de temps à écouter les nouveautés qui sortent chaque semaine. Tout à l'heure, Bruno citait 200. Je crois que 250. Ouais, sans compter les titres IA, j'ai vu qu'il y en avait 10 000 par jour. Ouais. Alors, on n'est pas encore là-dessus. Après, moi, j'aurais pas la prétention de dire que j'écoute 250 titres par semaine. Maintenant, j'écoute peut-être quand même entre 50 et 100 titres par semaine qui sont déjà, selon les formats, qui sont déjà un petit peu sélectionnés. Donc déjà, ça prend pas mal de temps. On a l'IACAS comme outil, mais évidemment, comme le disait Bruno, ça suffit pas. Il y a l'aspect local qui est vraiment préservé par la recherche musicale et notamment Fanscore. Moi, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est alors la méthode, c'est que c'est nous en tant que radio qui envoyons à la recherche la trentaine ou quarantaine de titres qu'on teste. Ça, c'est pour respecter nos formats. Bon, tout à l'heure, tu prenais l'exemple de Radio Isa, qui est un format plutôt généraliste musical. On a grosso modo 25% de chaque soundcode qui sont représentés, de la pop, du rock, de la dance, du latino. Bon, voilà. Là, on est quand même sur des soundcodes qui sont très mainstream, très consommés, très populaires. Donc Soundcode, on va quand même expliquer Soundcode ce que c'est, parce que c'est quand même propre à Selector, pas propre à tous les outils.
C'est le scoring, c'est un scoring, c'est ça? Ouais. Non. C'est les data, Non, mais c'est une texture musicale. C'est une texture musicale, texture. texture c'est musicale. le format musical. Là, on va dire qu'Alex Warren, c'est de la pop. DJ Antoine, c'est de la dance. C'est ça, c'est le type de musique que c'est. Pierre Garnier, c'est de la variété française. Ouais. C'est ça. Et concernant, tu vois, Radio Isa, donc là, on est vraiment sur à peu près 25% de chaque soundcode. C'est nous qui envoyons à Bruno la liste des titres qui sont testés, et ensuite, le panel répond sur ce qu'il veut plus ou moins écouter. Et ensuite, notre travail, c'est d'interpréter le maximum possible la lecture de l'IA. Comme je te l'ai dit, me concernant, c'est du 80-20%. Je me réserve une petite appréciation personnelle. Ensuite, les personnes qui sont en charge de la programmation musicale, mettent les titres dans les bonnes catégories. Donc là, on est en 2025, tu vois, où nous mettons encore à la main les titres dans les catégories. Tout à l'heure, Bruno disait, au téléphone, on faisait les réunions, et c'est vrai. C'est exactement comme ça qu'on faisait. On faisait les réunions au téléphone où on décidait d'un commun accord. C'était un comité de programmation en fonction des notes dans quelle catégorie allait chaque titre. Là, maintenant, on a passé cette étape, on a raccroché le téléphone, on a du temps maintenant pour aller faire du digital, de l'air-check avec les équipes, de la promo terrain. Voilà, c'est ça. En fait, on fait de l'artistique. Et les titres, maintenant, sont interprétés par la recherche et par l'IA. Et ensuite, demain, Bruno vous en parlera nous en parlera tout à l'heure, ils seront directement rentrés dans les catégories. On n'aura même plus besoin d'aller les rentrer dans les catégories. Alors, on va peut-être. Est-ce qu'on peut montrer, Michael, comment, à quoi ça ressemble chez toi, cette partie intégration? Allez, C'est j'ajoute. exactement la même. Alors là, on est sur l'enquête d'FC Radio. Est-ce que tu l'as? Ouais, c'est bon, ça y est, ouais. Super. Donc là, on est sur l'enquête d'FC Radio. 80 personnes qui ont été interrogées entre 21 et 64 ans. On voit que le premier titre qui ressort sur cette enquête, c'est Louisa Bleu Soleil avec le titre Soleil Bleu. Une note de 98. Un burn, donc une fatigue d'écoute de 19%. 8% des gens n'aiment pas, c'est très faible. 4% connaissent pas, c'est le tube de l'été, donc tout le monde le connaît. Et là, l'IA nous propose que ce titre aille en H. Donc chez moi, c'est des hot récurrents. Ça tourne à 4-5 fois jour. 19% de burn. Voilà, ça reste une excellente note. Donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il tournera à 4-5 fois jour sur la radio FC Radio. D'accord. Ok. Et donc derrière ça, Bruno, comment est-ce qu'on l'intègre à Selector, tout ça? Enfin, Michael, toi, comment tu l'intègres à Selector derrière ça? Tu prends le titre et tu dis ça, maintenant c'est un H dans Selector, manuellement. C'est ça, exactement. Pour l'instant, c'est fait manuellement. Donc, c'était l'objet d'une réunion que j'ai eue ce matin avec mes équipes. Donc là, pour l'instant, j'ai un programmateur qui manuellement prend le titre et le déplace pendant la réunion dans la catégorie H. Concernant Louisa et Bleu Soleil. Mais demain, je pense, alors Bruno vous le dira mieux que moi, je pense qu'il y aura un développement qui sera fait avec RCS, qui automatisera tout ça, quoi. Oui, je pense que RCS, j'avais rencontré Philippe au dernier salon de la radio, d'ailleurs. Philippe Généraliste. Ouais, qui m'a dit, écoute Bruno, c'est intéressant ce que tu fais, tu vas devenir agrégateur de données. Je commence ça. Il me dit, tu vois, là, que tu as intérêt à continuer à travailler parce que dans le Selector, dans RCS Labs, je sais pas si ça sera audio ou pas, mais tes données seront directement, elles seront directement à Selector ou oralement, et Selector ira les mettre en direct. Donc j'ai une petite photo là à vous montrer de. Allez, on va jouer voilà. À l'annonce exclusive. On la voit pas. Ah voilà. Là. Ouais, c'est bon. Et vous voyez là dans le Selector, ça c'est sur Radio Isa parce que Franck m'a dit ça marche. Là, j'ai juste fait un où il y a le burn et le score qui est directement intégré dans le Selector. Voilà, une petite intégration automatique. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir encore plus facilement automatiser les actions pour un directeur de programme. Tu vois ça dans 2-3 ans? Comment tu vois la suite pour terminer, Michael? Ah ben ça c'est là maintenant. Hein. Ça y est, là on y est. Hein.
Et dans 2 ans, alors dans 2-3 ans, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à tout ça? Ah bah alors là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas tous les critères. Il y a juste la note et le burn. Peut-être qu'on pourrait rajouter d'autres critères dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui peuvent être la préférence, par exemple, des auditeurs d'énergie ou des concurrents. Ça pourrait être intéressant. Après, moi, ce que je trouve très intéressant dans l'intégration du scoring dans le G-Selector, c'est de pouvoir voir très rapidement l'enchaînement des scores et de comparer avec les audiences médiamétrie. Quand je vois un quart d'heure, une demi-heure qui se comporte mal, eh ben je peux d'autant plus être vigilant à scorer davantage ma programmation musicale. Bruno, pour terminer, de ton côté, qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore dubitatifs? Je suis assez d'accord et je pense que l'avenir du directeur des programmes, c'est de rester concentré sur son métier, c'est-à-dire moi, j'oublie pas que Michael, il a beaucoup de travail, il fait énormément de choses, il fait du social, il fait du divertissement, il fait du digital, et j'ai envie de dire, si on peut leur faire gagner du temps là-dessus, où ils ont quand même quelque chose et que ça leur permet de faire d'intégrer des podcasts, d'intégrer des choses, d'aller sur le numérique et de se battre sur le digital, je pense que c'est l'avenir. Mais j'observe que Michael, il a aucun problème avec dire on va faire plaisir aux auditeurs, on met l'IA, on met le score. Ça, c'est la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, c'est pour ça qu'on l'a créée. Et cette nouvelle génération, elle nous a poussé à faire ça. C'est un peu grâce à eux, grâce à des gens comme Michael ou Jérôme Delaveau, que j'ai vraiment travaillé ça, parce que j'étais étonné à quel point ils assimilaient et ils ne se prennent pas pour des artistes, ils se prennent pour des directeurs de marque. Et ça m'a frappé, quoi. Ça m'a frappé. Ok. Merci beaucoup, messieurs, pour cette démo et avoir osé partager les écrans, les stratégies. C'est pas des choses qui se font beaucoup en France. Je pense qu'il faut qu'on change aussi un peu cette manière de travailler plus ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire et de promouvoir à chaque fois dans nos événements, nos publications, nos vidéos, de faire en sorte que on arrête de dire qu'on a la magie, le truc secret qui fait que on arrive mieux que l'autre. Je pense que si on travaillait tous ensemble, service public, radio privée et radio associative, la radio s'en porterait peut-être un peu mieux. On sait qu'il y a des challenges à venir, notamment le digital, la transformation et tout ce temps qu'on a, autant l'utiliser à essayer de promouvoir nos radios et l'ensemble du secteur là où c'est utile. En tout cas, bravo Bruno, merci Michael pour avoir ouvert ta programmation musicale, et puis je vous remercie à vous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, puisque ce podcast est aussi filmé pour ceux qui veulent le voir. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à la lettre pro de la radio, vous pouvez bien sûr vous abonner classiquement comme font la plupart des radios ou des professionnels à 29,90 €. Et vous pouvez aussi être membre du Club HF. On a quelques radios qui nous font le plaisir d'être membres du Club HF Pro. Bruno Vitek, avec Fanscore Music, est aussi membre du Club HF Pro pour aussi soutenir nos actions et nous permettre de pouvoir continuer à faire nos publications, à faire nos événements. Et donc, je vous invite, et puis vous avez votre logo sur la page d'accueil, vous avez d'autres petits avantages tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Club HF. En haut à droite, sur le site de la lettre.pro, vous avez Club HF et vous avez toutes les infos sur ce Club HF. Merci aussi de penser à vous abonner. On est sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast. Donc, pensez à vous abonner. On a des contenus réguliers toutes les semaines, plusieurs par semaine des fois une vidéo tous les jours, ça dépend un peu de l'actualité. Donc n'hésitez pas, et puis on se retrouve très bientôt pour le Paris Radio Show, où on va essayer aussi de challenger un peu toutes ces radios et de passer à l'action. C'est la thématique du Paris Radio Show, audio action. Merci Michael, merci Bruno. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe
Chapelain.